Salut à tous, bienvenue à suivre cette émission. Les frères Aron à la présentation, à la partie technique, le frère Israël aussi. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir et de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Et nous étions aussi touchés de voir qu'il y avait certaines personnes qui réclamaient déjà la partie de la session de la génération. Mais nous sommes de retour avec notre première saison et dans notre troisième épisode. Alors, nous avons bien choisi aujourd'hui de parler d'une chose importante vu que nous sommes au début de l'année. Nous allons parler de la vie. La vie, elle est courte. Elle est trop petite. Quand on avait 5 ans, quand on avait 7 ans, on avait besoin de grandir, d'être grand, et de voir comment nous allons devenir de personnes responsables, de personnes respectueuses. Mais on est en train de se rendre compte que plus on grandit, on se rend compte que les pas de plus long. Nous sommes encore en janvier 2024. Il y a encore 11 mois devant nous. Je vais t'interpeller aujourd'hui. Ce que je vais te dire, c'est juste une seule chose. Pendant les 11 mois qui nous attendent juste devant, j'espère que tu as des rêves, tu as des visions, tu as des objectifs que tu t'es tracés pour l'année 2024. Mais je vais te demander une chose, ne laisse pas que cette même erreur qui t'est arrivée en l'année 2023, de laisser tous tes rêves tomber à l'eau parce qu'il y avait des gens qui t'ont donné des conseils bidons. Quand je parle des conseils bidons, je ne dis pas que c'était pas important. Non, il y a des gens, quand ils veulent voir quelqu'un faire le premier pas, ils ont besoin de l'arrêter et dire que tu ne peux pas. Cette année, prends conscience de ce que tu es et c'est pourquoi tu es venu dans le monde. Et c'est pourquoi tu as appelé. Ne fais pas quelque chose parce que quelqu'un te l'a demandé, non. Fais ce que tu peux pourvu que tu sois content de ce que tu fais. Mais non, il ne faut pas aller au-delà de la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu, mais essaye quand même de réaliser tes rêves. Je vais te dire quelque chose. Si tu vas au cimetière aujourd'hui, tu vas croiser des personnes qui sont là, qui avaient des rêves, qui avaient des visions, qui avaient des chants, qui voulaient composer et tout consort, mais qui n'ont jamais été composés. Il y a des gens qui pouvaient aujourd'hui nous apporter des méthodes et des stratégies qui pouvaient nous permettre de réussir la vie aujourd'hui, et qui sont partis avec cela. C'est qu'au cimetière, il n'y a pas une seconde chance. La vie, c'est vécu une seule fois, mais pas dans le désordre, dans la pureté, dans la sainteté, en craignant Dieu à chaque instant, à chaque seconde, mais sachant que nous devons profiter de chaque seconde parce que c'est important. Si tu laisses ne fût-ce qu'une seule minute de ta vie passer, ça ne revient plus jamais. Nous sommes au début de l'année. Prends conscience de ce que tu es et ce que tu veux faire de ta vie. Ne sois pas complexé de réaliser ce que tu rêves. Ne sois pas complexé parce que quelqu'un t'a dit que tu devais faire ça ou ça. Non. Tu es appelé à faire ce qui te semble bon. Pourvu que tu ne puisses pas seulement offrir la parole de Dieu. Mais tant que tu restes dans la droiture, je t'assure, tu as le soutien et les bénédictions de Dieu. Alors, ne laisse personne t'intimider durant cette nouvelle année. En conscience de ce que tu es, de ce que tu as toujours rêvé. Parce que moi, à peine que je suis en train de parler, c'est une portion de mes rêves que je suis en train de réaliser. J'ai pas besoin qu'on me donne des millions, l'argent, pour que je dise que je suis en train de les réaliser. L'argent vient avec le temps. Mais là, présentement, je réalise mes rêves. Prends ton temps. Réalise aussi tes rêves. Si tu es chantre, que tu sois chroniqueur, que tu sois tout ce que tu fais mécanicien, ce que tu as pensé faire en 2024, que personne ne te l'empêche de le faire. Reste à genoux, prie, et que Dieu te montre ce que tu devais réellement faire. Ciao.